Je suis né en 1934 à Lons-le-Saunier dans le Jura. Ma famille s'est installée à Toulouse en 1939, ville où, dans un collège d'enseignement technique, j'ai suivi des cours de dessin industriel, de technologie, de travail des métaux et, bien sûr, des autres matières nécessaires pour obtenir le diplôme de fin d'études. Mes premières tentatives de peinture datent de cette période. Arrivé en 1953 à Paris, après avoir suivi les cours de radiotéléphonie et télégraphie à l'école professionnelle des télécommunications, j'ai fait des études de droit et de sciences économiques à la Sorbonne. Dès mon arrivée dans la capitale, j'ai découvert l'art contemporain au Musée national d'art moderne, dans les salons artistiques parisiens, en particulier celui des Réalités Nouvelles, et dans les multiples galeries de Saint-Germain-des-Prés. J'ai pratiqué la guitare classique pendant plusieurs années et suivi épisodiquement des cours de modèle vivant à l'Académie de la Grande Chaumière. En 1968, une opportunité de travail favorise mon installation et celle de ma famille à Nantes. Nous avons fait immédiatement connaissance avec la galerie Michel Colomb et les peintres nantais du groupe Archipel. Parmi eux, Georges Morin, Louis Ferrand, Jean Bécoq, Henri Leray. Ils m'ont demandé de devenir leur président et animateur, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Nous avons également fréquenté la galerie Argos. À la demande de Julien Lano, le dynamique président des Amis du Musée des Beaux-Arts, j'ai participé aux réunions et activités du conseil d'administration de l'association. Le conservateur du musée était alors Claude Seviron, personnage haut en couleur, passionné et extrêmement cultivé. En 1975, mon épouse et moi avons ouvert la galerie Convergence, galerie qui a présenté jusqu'en 2000 un large éventail d'artistes couvrant la plupart des grands mouvements artistiques de la deuxième moitié du siècle, abstraction lyrique et géométrique, expressionnisme, figuration narrative, nouveau réalisme, etc. Seul le conceptuel ne nous intéressait pas, étant avant tout des visuels attachés à la présence de l'objet. Dès le début des années 60, mon métier m'a fortement impliqué dans l'organisation et le développement informatique des entreprises, ce qui naturellement m'a incité à créer des œuvres numériques telles que CD-ROM et DVD d'animation. Pour terminer cet aperçu, je dois dire que, depuis 1992, je participe régulièrement aux manifestations d'art géométrique organisées par le mouvement Madi International, mais j'y reviendrai par la suite. Mes premières peintures montrent l'influence des artistes que j'aimais. Klee en premier lieu, puis Kandinsky et Miro. Je ne cherchais pas à les pasticher, mais à découvrir ce qui pouvait créer leur atmosphère, leur jeu de couleurs, leurs dessins, le dynamisme de leurs gestes, enfin, ce qui est indéfinissable. Puis, les centres d'intérêt se sont multipliés et diversifiés, avec Matisse, Léger, Mondrian, et plus généralement, toutes les formes d'art abstrait, l'expressionnisme allemand, le futurisme italien, le dadaïsme, le surréalisme et bien d'autres. Les réalisations du Bose me fascinent toujours. L'art géométrique, découvert au Salon des Réalités Nouvelles de Paris, m'attirait tout particulièrement, attrait certainement lié au plaisir que je prenais au collège pour le dessin industriel et le façonnage d'objets à l'atelier de métallurgie. Mais la réalisation d'œuvres dans cette tendance ne s'est imposée que progressivement. À partir de 1969, mes toiles adoptent la géométrie avec toutefois des emprunts au monde de Kandinsky ou de Miro. Je suis revenu à un certain réalisme en 1970, brève période avant que la voie abstraite ne s'impose à nouveau, avec toutefois quelques incursions dans l'univers surréaliste, voire un certain expressionnisme. Des personnages, sortes de robots, sont apparus, surtout à partir de 1977, où ils constitueront le thème majeur, sinon unique, des gravures réalisées à cette période, comme nous le verrons par la suite. De 1978 à 1980, j'ai peint des villes imaginaires très colorées, composition de cubes, pyramides, cylindres, sphères, cônes. Des années plus tard, je retrouvais cette atmosphère de villes irréelles avec ma série de DVD, proposant des voyages dans des mondes rêvés.
En 1980, une série de totems est née. Peinture frontale, hiératique, influencée sans aucun doute par l'intérêt que nous portions alors, mon épouse et moi, à l'art tribal africain. En 1981, j'adoptais définitivement la géométrie comme seule voie à suivre. La rencontre au début des années 70 avec Michel Sephore a été fondamentale en ce qui me concerne. C'était au vernissage d'une exposition de ses œuvres à la galerie Argos. Par la suite, j'ai eu de nombreux contacts avec lui. Il a mis à ma disposition ses archives extraordinaires couvrant pratiquement la totalité de l'art abstrait du XXe siècle. Michel Sephore est certainement le seul témoin ayant participé activement à l'émergence et au développement de l'art abstrait au cours du siècle. Le Musée des Beaux-Arts de Nantes a exposé ses dessins à la Cune en 1966 et 1985. L'Université de Nantes, et ce grâce à Daniel Briolet et Yves Cosson, a organisé en 1985 un important colloque international dédié à son œuvre littéraire. Œuvre comprenant des romans, recueils de poésie, essais, histoire de l'art et des nombreuses critiques d'art. Autre rencontre majeure, celle de Carmelo Ardenkin. Carmelo Ardenkin, initiateur du mouvement Mahdi international. Lancé à Buenos Aires en 1946, cette tendance d'art géométrique rejette la forme rectangulaire traditionnelle des tableaux, forme héritée de la Renaissance, encadrée, concentrant ainsi le regard sur l'œuvre peinte telle que paysage, portrait ou nature morte. Au contraire, le manifeste Mahdi de 1946 préconise la polygonalité des œuvres d'art. Toute création géométrique doit tendre vers une forme polygonale. Peintes avec des aplats de couleurs, les créations Mahdi n'ont d'autre signification qu'elles-mêmes. Créativité, ludicité, invention permanente de formes sont des objectifs à atteindre. L'environnement fait partie de l'œuvre, l'œuvre appartient à l'environnement. En 1954, le Salon des réalités nouvelles à Paris consacrait un espace à des créations Mahdi. Je me souviens de cette exposition et j'étais loin de penser qu'un jour je participerais à ce mouvement. J'ai fait la connaissance de Carmelo Ardenkin au cours d'une exposition d'art géométrique organisée par la Galerie Convergence de Paris. Nous l'avons exposé à Nantes et, depuis, mon travail a adopté la voie tracée par Mahdi. De 1973 à 1977, Georges Morin, professeur particulièrement efficace et bienveillant, m'a initié à la gravure à l'eau forte. Le samedi matin, je me rendais chez lui pour tirer sur sa presse les plaques gravées au cours des jours ou des semaines précédentes. Thème dominant, des personnages robotisés évoluant dans des paysages fantastiques. De 1981 à 1987, la photographie m'a intéressé, développant et tirant moi-même les clichés. Quelques-uns étaient agrandis, essentiellement des vues prises au cours de mes voyages. Découpés, assemblés et collés, les montages obtenus offrent souvent une atmosphère insolite des lieux photographiés. Par exemple celle, assez irréelle, de Nantes, obtenue avec des vues prises dans la brume du matin. Depuis le début des années 90, des sculptures ont vu le jour. Mais c'est à partir de 1997 que j'ai réalisé des œuvres de dimensions relativement importantes. Par exemple, la sculpture Rohan dans le parc de l'hôtel de ville de Blain. Jusqu'en 1998, la plupart de mes œuvres sont issues de petits dessins faits au cours de différents voyages. Certaines sont peintes à partir de souvenirs de la Grèce, du Japon, de l'Ouzbékistan, du Canada, de Chine, de Prague, etc. Depuis longtemps, l'informatique m'est familière tant pour mon travail professionnel que pour mes prétentions artistiques. J'ai donné le nom d'ordigraphie à des sortes de sérigraphie obtenues en ordinateur. Créé de 2000 à 2003, j'ai appelé spatiographie des tableaux animés visibles sur écran.
Les illustrations musicales qui les accompagnent sont obtenues avec des programmes informatiques de création musicale. Ce sont des assemblages d'objets musicaux élémentaires fournis par des bibliothèques de sons et de bruit auxquelles j'adjoins des créations personnelles, elles-mêmes réalisées en ordinateur. J'essaie, dans la mesure du possible, de suivre au mieux le déroulement de l'animation, quelquefois au détriment d'un rythme musical régulier. Depuis 2003, j'ai pu enfin réaliser ce qui trottait dans ma tête depuis de nombreuses années, créer des tableaux en 3 dimensions, des paysages virtuels dans lesquels le regardeur pourrait se déplacer. Découvrir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, derrière ce qui est proposé frontalement par un tableau traditionnel. Les programmes informatiques permettent d'atteindre cet objectif. Une série de DVD regroupés sous le nom des mondes rêvés propose de tels voyages. C'est une synthèse de pratiquement tout ce qui m'a intéressé. Création d'œuvres plastiques en 2 ou 3 dimensions, de construction architecturale, d'univers irréels, réalisation de compositions musicales, organisation et montage des éléments réalisés, afin que le DVD obtenu, le voyage dans mes mondes imaginaires soit possible. Rythme lent de la découverte, celui que tout regardeur attentionné doit accorder à la contemplation d'une œuvre d'art. Hors du stress du quotidien, l'agression visuelle à laquelle tout un chacun est soumis chaque jour. C'était mon désir.